Résumé de Don Quichotte Cervantes, 1605 à 1615. Miguel de Cervantes raconte l'histoire d'Alonso Quijano, un gentilhomme pauvre de la Manche, obsédé par la lecture de romans de chevalerie. Persuadé qu'il doit devenir un chevalier errant, il prend le nom de Don Quichotte de la Manche et se fabrique une armure rouillée, une lance et une monture misérable son vieux cheval, Rocinante. Convaincu de sa mission héroïque, il décide de parcourir l'Espagne pour défendre les opprimés, combattre l'injustice et conquérir la gloire, tout en se consacrant à sa dame imaginaire, Dulcinée du Toboso, une simple paysanne idéalisée. Il entraîne avec lui un voisin simple et terre-à-terre, Sancho Panza, qui devient son écuyer. Sancho, motivé par la promesse d'une île à gouverner, suit Don Quichotte dans ses aventures. Très vite, la folie du chevalier le conduit à des situations absurdes, il prend des moulins à vent pour des géants, des auberges pour des châteaux, des troupeaux de moutons pour des armées. Chaque fois, Sancho essaie de lui expliquer la réalité, mais Don Quichotte reste convaincu de la justesse de ses visions. Les aventures se multiplient, affrontements ridicules, humiliations, coups de bâton, mais aussi de véritables moments de grandeur et de courage. Don Quichotte devient à la fois objet de moquerie et figure tragique, son idéalisme le rend admirable, mais sa folie le condamne à l'échec. Sancho, malgré ses doutes, reste fidèle, et leur amitié donne au roman une dimension profondément humaine. La seconde partie, publiée en 1615, est plus sombre. Don Quichotte est désormais connu, et certains personnages se moquent volontairement de lui en mettant en scène de fausses aventures. Sancho lui-même gagne en sagesse et parfois en bon sens face aux illusions de son maître. Finalement, Don Quichotte, battu et humilié, rentre chez lui. Peu après, il recouvre la raison, renonce au roman de chevalerie, redevenu Alonso Quijano, il meurt entouré de ses proches, laissant Sancho inconsolable. En résumé, Don Quichotte est à la fois une satire des romans de chevalerie, une réflexion sur le rêve et la réalité, et un hommage à la force de l'imaginaire. À travers la folie noble de Don Quichotte et le bon sens comique de Sancho Panza, Cervantes crée une œuvre universelle sur la condition humaine, le pouvoir de l'idéal et les illusions qui nous font avancer malgré tout.